Kumba, la fille sans mère. Il était une fois une petite fille qu'on appelait Kumba sans mère. Sa mère était morte et elle vivait avec sa marâtre. Kumba sans mère avait aussi 2 frères, mais ils étaient partis faire leurs études hors du pays. Cette fillette était polie et travailleuse. Elle seule cuisinait pour toute la famille. Tous ceux qui la voyaient l'aimaient, sauf la seconde femme de son père, jalouse, qui disait « Je trouverai un moyen de la tuer ». Elle avait décidé d'offrir l'orpheline aux lions féroces vivant dans la forêt. Un jour, la marâtre alla puiser de l'eau à la rivière. Après avoir rempli sa bassine, elle demanda « Qui vient m'aider ?» Le crapaud arriva avec ses petits bons. Elle lui dit « Ah, tu es trop petit. Ta taille ne convient pas. » Le serpent se présenta, elle trouva qu'il manquait de force. Le lion arriva et dit « Il n'y a que moi ici pour t'aider, mais je demande un cadeau en échange. » « Kumba sera ton cadeau, lui dit-elle. « Samedi prochain, nous organiserons une grande fête. Je la pousserai à y aller. Quand tu rugiras en arrivant, je fermerai la maison et la porte de sa chambre. Elle ne pourra pas entrer, se mettre à l'abri. » La marâtre revint comme si de rien n'était. Elle ne dit mot à l'enfant. Ce samedi-là, les enfants vivaient pleinement la fête. Brusquement, le lion rugit. Il réclamait sa proie. L'enfant courut, elle cria. Elle fila vers leur maison, mais toutes les portes étaient fermées. Ami Diouf, sa seule véritable amie, décida de ne pas l'abandonner. Le lion n'avait qu'à les tuer toutes les 2. Elle courut retrouver Kumba. Le djinn, un petit génie qui vivait sur le tamarinier dans le champ de son père, s'envola. Il atterrit là où était le grand frère de Kumba. Il frappa à la porte. « Votre sœur est donnée en cadeau au lion. Il la poursuit en ce moment pour la tuer. Je viens te chercher pour la sauver. » Le frère attrapa son fusil et sortit. Le djinn lui dit « Ferme les yeux ». Il les ferma et atterrit là où était son petit frère. En un clin d'œil, ils atterrirent près du village. Pendant ce temps, Kumba et Ami se croyaient perdus. L'une avait grimpé à un arbre, l'autre se tenait au pied de l'arbre. Sans trembler, les 2 frères visaient le lion, tiraient et les blessaient en même temps, sauvant ainsi les 2 fillettes. Le lion blessé marcha jusqu'à la cour de la maison et attaqua la marâtre. Kumba, ses frères et son ami retrouvaient le djinn hors du village. Il leur dit « Votre mère était mon amie. Elle prenait soin du tamarinier où je vivais. Vous êtes assez instruits maintenant. Restez ici avec moi et je vous donnerai mon savoir. » Les frères acceptaient et ils vécurent heureux, unis avec leur sœur Kumba. C'est ici que le conte se jette en mer. Le premier qui enhume l'air ira au paradis.